Patrouille assistée. Nous passons en codage F. Position FB4, Trigo par DSX. Altitude 8 à 9. Transmission satisfaisante. Attendons nouvelles consignes. Parfait, restez en stationnaire. Nous procédons à l'enregistrement. Mais il n'y a rien de plus concret comme indication. Ah oui, voilà. Il y a peut-être un fragment de tuile, c'est bon signe, on est sur le site. Oui, au fond, pourquoi pas. Un satellite espion, une autre planète, des voyageurs du temps qui rechercheraient un terrain, une terre propice au contact, une terre qui en aurait vu d'autres. Tout aurait pu être si simple. Un grand chantier, des soupçons, à la suite des archéologues amateurs, qu'il y aurait là quelques paroisses médiévales, des sondages encourageants, l'intervention du service régional de l'archéologie, une fouille déclarée urgente, ajouter quelques jolis coups de truelle, l'allégresse justifiée à chaque découverte d'un toujours possible trésor, la presse hors du coup pour laisser le champ libre aux chercheurs fouilleurs de la préhistoire et des siècles qui s'ensuivirent, un maire satisfait de constater qu'il y a eu et qu'il y aura toujours de nouveaux Sampriaux, et le tour était joué. Toutes ces structures s'étalent sur cette pente. Et donc on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. C'est des structures en creux qui sont avec un remplissage, avec beaucoup de tuiles et de galets. Et bon, on n'a pas trouvé de... On ne sait pas en fait ce type de structure, à quoi ça pouvait servir. Si c'est des greniers, si c'est... on ne sait pas. De cette longue fréquentation, près d'un an et demi, des certitudes, puis des doutes et de nouvelles certitudes ont surgi. Oh, je sais bien que je vais en indigner plus d'un, mais à force de voir et de revoir les images qui vont suivre, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Trop d'indices m'amènent à penser que je suis victime d'une immense machination et que nos chers archéologues et préhistoriens, scientifiques, dignes et savants, passionnés par notre passé lointain, sont en réalité en rupture avec notre monde et recherchent inlassablement les espaces propices à accueillir d'autres civilisations que la nôtre, sur des terres que la succession des peuples a rendues plus tolérantes, plus disposées à recevoir de nouvelles différences. Sont-ils d'ici complices de je ne sais encore quelle mission, ou bien sont-ils les ambassadeurs, camouflés en terriens d'autres existences lointaines? Car enfin, toute une vie à faire les poubelles du temps, à s'écorcher les genoux et le bulbe pour ces seules vieilleries, n'y a-t-il pas au contraire un enjeu bien plus prenant? Retrouver les traces de leur peuple dispersé là, il y a fort longtemps, pour envisager enfin le grand retour après l'errance galactique. N'allez pas tenter de me faire croire que ce fascinant ballet, digne d'une apocalypse pour demain, n'est que pure technologie. Je n'ai compris que plus tard qu'il n'avait d'autre but que de détourner notre attention lors des prises de vue. Car enfin, une telle complicité, alors qu'ils prétendent se disputer chaque pouce de terrain, une telle précision surtout, m'incite à penser que ces conducteurs sont plus entraînés à piloter des engins sophistiqués qu'à manier quotidiennement la pelleteuse. D'autres preuves? Que dire de ces mystérieux coups de fil dès que nous sommes à quelque distance, hors de portée de voix? Que dire encore de ces stratigraphies fabriquées de toutes pièces le long du boulevard urbain Est, si ce n'est pour tromper les futurs archéonautes de l'an 3000? Pourtant, afin de mener à son terme mon enquête parallèle, il a bien fallu faire semblant de les écouter. En réalisant une petite fenêtre de diagnostic, on est descendu sur une couche relativement ancienne qui a permis d'identifier des fosses du néolithique ancien cardial, c'est-à-dire qu'on tourne environ vers moins 5005 avant notre ère. Donc c'est une information tout à fait nouvelle. C'est le plus ancien à ce jour? C'est le plus ancien à ce jour, oui, tout à fait. C'est le site le plus haut sur la vallée du Rhône pour cette période. Ouais.
pas de doute, ils connaissent leur métier. Il doit y avoir quelque part un centre d'entraînement. Regardez-les s'affairer, le geste sûr, la retenue nécessaire. Qui pourrait discerner un complot derrière cet étalage de compétences? Si j'ai bien compris, voici les questions qu'ils se posent en ce moment. Après, bon, c'est pas de l'humain, il faut quand même qu'on voie si les os sont en connexion ou pas. On en est au début du questionnement, on va dire. Là, on en est au questionnement minimum sur la structure elle-même. Après, on élargit, il y en a 3, là c'est une batterie de 3. Donc, est-ce que les 3 fours ont été utilisés pour la même chose? A priori non, puisqu'ils ont une structure différente. Tout le travail va consister à démontrer s'il s'agit vraiment d'une crémation en place, hein, ce qu'on peut appeler une tombe bûcher, c'est-à-dire qu'on fait brûler le mort ici et puis on le laisse en place, ou alors s'il s'agit de résidus de crémation qui ont été apportés, placés dans une fosse, alors que le bûcher se trouvait ailleurs, quoi. Donc on va rentrer à la base, on va aller travailler à la base sur les dessins, sur l'enregistrement, la céramique et tout. Elle est la responsable adjointe de la fouille. C'est à elle que je vais m'adresser le plus souvent pour dénouer l'écheveau de cette recherche qui, tout de même, s'avère passionnante. Mais promis, je reste vigilant pour notre petite enquête discrète et je vous tiendrai régulièrement informé de mes propres découvertes. Encore plus rusé que les autres. Lui, il se refuse à toute hypothèse, fait mine de ne pas jouer le jeu avec le film et ses exigences de résultats. J'arriverai bien à le confondre à un moment ou à un autre. Je vous dis, moi, la seule possibilité qui m'est donnée, c'est justement de tirer parti de tous les vestiges qu'on aura, mobiliers et immobiliers, qu'on aura recueillis, qu'on aura relevés, qu'on aura dessinés. Et à partir de là, je ne peux pas après... on peut éventuellement reconstituer l'environnement naturel, mais il faudrait des auxiliaires, des disciplines parallèles, comme la palynologie, qui permet, elle, avec l'étude des pollens, de voir quelles plantes... Bon, la géomorphologie étudie justement la configuration, la topographie. Donc là, on voit qu'on est sur ils sont installés un petit peu en hauteur, par rapport au site d'en face, où eux, ils sont plus dans une dépression. Donc déjà, on voit qu'il y a une configuration qui n'est plus la même qu'aujourd'hui. Ça permet de reconstituer. Chargée du gallo-romain, elle va feindre de se méfier des engins qui se rapprochent de sa fouille. Ah oui, mais là, bon, ils sont là et ils avancent très très vite. Hein. Un autre Philippe pour ajouter à la confusion. Donc on peut estimer, nous, par rapport à la fouille de sol, avoir encore pas mal de temps. Mais c'est vrai que c'est peu de temps par rapport à la surface qui reste. Donc on sent, c'est vrai qu'il y a un petit peu de, il y a un petit peu de pression. On a des dunes ici qu'on a pu traverser. Et puis ensuite, il n'y a plus de dépôts vraiment glaciaires. Mais ce ne sont plus que des colluvions, des ruissellements qui vont combler les dépressions laissées par la moraine ou par les loess. Géo-archéologue, elle étudie les sédiments afin de reconstituer l'environnement de chaque époque et les différents modes d'occupation de l'espace. En réalité, un excellent prétexte pour envoyer, Dieu sait où, des échantillons de notre sol. À eux tous, finalement, ils représentent 5 ou 6 000 ans. Toutes compétences cumulées, de passage, de halte, d'agropastoralisme, de stockage en silos et de mouture de céréales, de fosses d'extraction et de fours à destination de production céramique. Évidemment, on aura soigneusement mis hors de portée de nos regards les autres découvertes compromettantes. Restes de navettes spatiales, dépôts de carburant, carnet de bord des éventuels naufragés du temps. Là, il faut arriver à mettre en évidence à un moment donné un espace d'habitat possible avec un sol qui nous permet de dire bah, là il y a des zones de circulation, là il y a des zones où apparemment ils ont travaillé, là il y a ça.
Et puis ben, voilà, on a confirmé que là, on est bien sur un secteur d'habitat, d'occupation permanente, qui est bien daté, etc. Maintenant, oui, sur combien de kilomètres ça s'étend. Donc là, c'est vrai qu'il m'a montré le tableau de décapage sur l'ensemble de la ZAC. Pour moi, ils ont décapé 3,5 hectares. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va jusqu'aux 5 hectares plus c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce que... Coup de fil ce matin. Pouvez-vous venir? On a trouvé quelque chose qui va vous intéresser. Effectivement, cela valait le déplacement. Vont-ils abandonner leur projet si d'autres richesses de ce genre apparaissent un peu partout? Cela va-t-il les renforcer dans leur conviction que la prospérité d'avant est un bon augure pour l'avenir qu'ils préparent? Comment on réintervient, combien de temps, quand. Mardi, on a une réunion donc, au SRA avec Anne Lebotte, avec Monsieur Dana, donc le représentant de la CIRA, justement pour voir, ils vont faire une visite sur le terrain et voir justement l'état du terrain sans l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut continuer de pomper? Pour l'instant, on a pompé uniquement les trous qui étaient intéressants du point de vue archéologique, sur lesquels on allait revenir. Peut-être qu'on les reprojette, les photos, parce que là c'est trop petit. Je sens que c'est pour bientôt. Ils ont délaissé le terrain et s'apprêtent sûrement à transmettre leurs résultats. Que faire? Je vais me poster là-bas et attendre. C'est moi qui aurai le scoop. Daniel. Au revoir. Le spectre d'un campement, sous forme de blocs d'ancrage de possibles huttes, témoigne de groupes humains nomades pratiquant la chasse, maîtrisant le feu et les techniques de taille du silex. La chasse et la cueillette laissent place à l'élevage des bovins, porcins et caprins, et à l'agriculture, connue par les graines carbonisées de céréales, de glands et de légumineuses. La sédentarisation du peuplement est également accompagnée d'innovations technologiques dont les céramiques aux formes variées sont les témoins les mieux conservés. De cette période, seul le monde des morts nous est connu par la présence de sépultures à inhumation simple ou double. En l'absence de céramique, elles sont datées par le carbone 14. Un vaste village de plein air, avec ses maisons de bois et d'argile, témoigne d'une densification du peuplement. L'artisanat de la céramique, au travers des différentes productions, nous montre à quel point ces communautés maîtrisaient les techniques du modelage, de la cuisson et de la décoration des poteries. De nombreuses fusailloles prouvent que l'artisanat textile devait occuper une place de choix. Quant à la métallurgie, il ne fait aucun doute que ces groupes excellaient dans cet art. Un émouvant témoignage nous a été fourni par la découverte de 2 dépôts d'objets en bronze
réunissant bracelets, éléments décoratifs de tuniques et de ceintures, armes, ustensiles divers et outils. Au tout début de l'âge du fer, se remarquent encore des zones d'activité spécialisées, avec notamment de grandes fosses carrières dans lesquelles a été prise la terre servant à construire les murs des maisons. Mais les installations les plus caractéristiques sont des fours à pierres chauffantes, vraisemblables témoins de banquets cérémoniels entre communautés. À la fin du premier âge du fer, un autre vaste établissement voit le jour. Il s'étend sur plusieurs hectares, avec ses maisons de terre et de bois et ses zones de stockage des denrées alimentaires en fosses et en greniers surélevés. La céramique est en majorité fabriquée sur place, mais apparaissent des importations témoins des échanges avec la colonie grecque de Massalia. Le domaine funéraire, en relation avec cette occupation, n'est représenté que par une unique tombe bûchée. Ici, un fossé marqué de trous de piquets évoque une palissade et suggère des installations liées à une mise en culture ou à un package animalier. Là, 69 monnaies émises sous la dynastie constantinienne accompagnent des agglomérats de tuiles et des trous de poteaux. Une cave, des fosses pour le stockage des denrées alimentaires, de nombreuses céramiques et des objets de la vie quotidienne sont les témoins de la vie médiévale. Après l'abandon du site, le groupe humain se fixe à l'actuel emplacement du bourg. Et aujourd'hui, c'est à nous, archéologues, de reconstituer à l'aide de ces traces ténues plus de 12 000 ans de vie. Et ça, c'est un travail qui nous prendra encore plusieurs années. Il faut qu'on puisse avancer. Et sachant, comme je vous disais tout à l'heure, mission réussie. Installation et prise de contact satisfaisante. Avons procédé immédiatement à aménagement paysager et humanisation de la cité. Appelez immédiatement tous agents à la base. Terminé. Ah, j'oubliais. Message personnel de C13 à C15. Pensez à ramener quelques fleurs de